Salut! Alors, je vais répondre à une question qu'on m'a posée il y a pas longtemps et qui est très intéressante en fait. C'est vraiment, tout l'esprit un petit peu de la méthodologie que je vous propose. On m'a dit récemment: «Beh, voilà Loïc, ta méthode, elle est bien. Simplement voilà, moi le fait de prendre un cahier et puis de commencer à écrire, j'ai l'impression de me retrouver à l'école et c'est pas vraiment ce qui m'intéresse». Et effectivement, cet état d'esprit-là, enfin, si vous avez l'impression de vous retrouver à l'école et de faire vos devoirs, c'est tout ce qu'il y a de moins enthousiasmant et je vous invite vraiment à pas continuer quelque chose dans cet état d'esprit-là. Moi, c'est exactement tout l'inverse qui m'a attiré et tout ça qui m'a un peu repoussé. Donc on va reprendre les choses un petit peu dans l'ordre. Moi, ce que je vous propose, si vous avez suivi un petit peu les conseils que je vous donne sur mon site, hein, si vous n'avez pas, vous laissez votre email, vous allez recevoir une petite formation là, gratuite où je vous explique vraiment les principes que vous pouvez appliquer, que j'ai appliqué, hein, j'applique encore pour apprendre des langues, et, et qui vous permettent très simplement de rentrer dans la langue, dans l'anglais, de manière vivante et directe et efficacement, d'accord? Et en se faisant plaisir et sans faire de devoirs, justement. Donc, ce que je vous propose un petit peu, l'état d'esprit en fait, d'où ça vient. Moi, quand je dois apprendre une langue, ce qui m'intéresse, c'est pas d'apprendre des cours, des listes de vocabulaire, des leçons, des règles de grammaire et cetera. Déjà, c'est pas ça qui va nous permettre de parler spontanément une langue. C'est pas en appliquant une règle de grammaire, en réfléchissant à sa règle de grammaire et cetera, vous voyez? Donc il faut que ce soit spontané, premier point. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus efficace, ça c'est évident. Deuxième chose, c'est pas ce qui me motive. Donc qu'est-ce qui me motive moi? Ce qui me motive, c'est, ben voilà, je vais entendre des Anglais parler et je dis: «Waouh, ça m'intéresse, ça me plaît, j'ai envie de comprendre, j'ai envie d'être capable de parler avec eux». J'ai envie de pouvoir m'exprimer dans cette langue aussi bien qu'eux, en tout cas le mieux possible. Et c'est ça qui me motive, c'est ça qui me plaît et c'est ce que j'ai envie de faire. Et le premier grand point, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais c'est vraiment important, c'est d'avoir cette motivation, cette image, ce cadre, cette image vraiment, cette vision de ce qui vous plaît, ce qui vous motive, ce qui vous donne envie. Parce que c'est ça qui va vous porter, tout ce qui va vous amener à construire cette image, cette vision, ça va vous plaire. Tout ce qui a l'air d'être autre chose, qui ne rentre pas dans cette vision et qui vous paraît éloigné de cette vision-là, heu, ça correspond plus à ce que vous recherchez. Donc ça, c'est le gros moteur et j'ai fait toute une formation là-dessus où on développe ça, on développe plein de choses, comment, être aussi bon qu'un enfant pour apprendre l'anglais et c'est essentiellement, il n'y a pas que ça, mais c'est essentiellement basé autour de ce moteur et de cette façon d'apprendre, la langue. Alors ça se concrétise par plein d'actions concrètes qui font toute la différence justement après. Donc l'idée première, c'est ça, c'est cette vision qui vous attire, où vous avez envie. Et moi, quand j'entends quelqu'un parler dans une langue étrangère, je me dis voilà, ça, j'ai envie de parler comme ça, j'ai envie de parler comme ça, j'ai envie de parler avec eux, j'ai envie d'être aussi à l'aise qu'eux, j'ai envie que ce soit ma langue comme je puis parler le français. Voilà, alors c'est un niveau très élevé bien sûr qui me plaît, mais c'est ça qui m'attire et c'est ça qui fait que j'ai toujours envie de progresser parce que moi, pour moi, l'idéal, c'est de parler aussi bien une langue qu'une autre, ce qui est effectivement un petit peu la perfection dans l'apprentissage des langues. Mais c'est ça qui me plaît, c'est ça qui m'attire. Donc, comment je fais? Qu'à partir de là, je dis, ben voilà, qu'est-ce qu'il a dit? Je veux savoir qu'est-ce qu'il a dit là, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce que ça veut dire, et je vais être capable de le reprononcer de la même manière et de le réutiliser. Et si je fais ça, ben la personne, là, ce qu'elle vient de dire, ça y est, c'est une chose de plus que je sais que je suis capable de comprendre en contexte réel, de manière vivante, que j'ai entendu comme ça un petit peu à droite, à gauche, peut-être dans une vidéo, une personne à mon travail ou des amis en voyage à l'étranger, j'en sais rien. Vous voyez, mais voilà, j'étais dans le contexte là, ça m'a plu. Et maintenant, ça, je le comprends, je suis capable de le reconnaître à l'oreille, je sais ce que ça veut dire et je suis capable de le réutiliser parce que, en tout cas, moi, je suis capable de le reprononcer et ça commence à rentrer dans mon propre vocabulaire à moi. Vous voyez, il y a toutes ces étapes-là, c'est ce que je décortique un petit peu, ce que je vous explique comment faire dans cet état d'esprit-là, vraiment, dans la méthode que je propose et dans toutes les formations que j'ai créées, c'est exactement basé là-dessus. Et ça, c'est motivant. Là, on est en train de construire sa vision de moi, j'entends quelqu'un parler anglais, j'ai envie de parler comme ça, et là, tout de suite, voilà, ça, je veux comprendre, et moi, je vais être capable de le réutiliser. C'est ça que vous construisez. Donc, l'idée, c'est que, imaginez que, ok, vous ayez entendu quelque chose qui vous plaît, vous l'ayez compris, et vous l'avez répété. Très bien. Le problème, c'est que vous l'avez fait une fois. Le lendemain, vous allez entendre autre chose, vous allez refaire la même chose avec un autre contexte, une autre situation, vous allez entendre une autre phrase, vous allez apprendre ça, ok, enfin apprendre ça, vous allez le comprendre, vous allez le répéter, très bien. Le problème, c'est qu'en le faisant une fois, vous allez oublier très vite. Vous allez oublier très vite et l'idée, c'est que, alors, c'est vrai que pour mémoriser sur le long terme, il faut apprendre, oublier, réapprendre, ça fait partie du processus. Mais si vous l'avez dit une fois, que vous l'avez oublié tout de suite, le problème, c'est qu'il va falloir retomber dessus sur ce même type de phrase, de structure,
pour la réapprendre un petit peu, la réoublier tout de suite et le refaire plein de fois pour que ça devienne vraiment familier. C'est ce qu'on fait quand on est enfant finalement, hein. C'est quand on tombe dessus qu'on se le remémorise, etc. L'idée, c'est que là, on n'est pas baigné à 100% dans la langue et on n'est pas constamment en train de nous rappeler, regarde, ça se dit comme ça, non, ça se dit pas comme ça. Donc, il faut être un peu plus opérationnel que ça. Il faut se construire un petit peu quelque chose pour être plus opérationnel. Donc, qu'est-ce qu'on fait tout simplement? Quand on l'a entendu une fois, ça nous a plu, on l'a compris, on se le note. Juste ça, on se le prend la note, hop, on l'écrit, on se prend les 3 notes qui vont bien pour la prononciation, l'accent tonique, tout ce que je vous explique là dans la petite formation que vous pouvez recevoir sur le site, hein, c'est ça, hein. D'accord? On se prend les 3 petites notes qui vont bien pour être sûr de pouvoir le prononcer correctement et pour être sûr de se rappeler ce que ça veut dire. D'accord? Juste ça. Et comme ça, le lendemain, qu'est-ce qu'on fait? On se relit ces 3 dernières notes et on s'est remis en tête, on a réactivé la mémoire une deuxième fois. On avait plus ou moins oublié. Hop, on se le remet en mémoire. Le surlendemain, on fait pareil, on fait ça 2-3 jours. Et 2-3 jours, on a oublié, on a rappelé, on s'est rappelé, on a oublié, on s'est rappelé. Et là, ça commence vraiment à devenir pas encore complètement familier, mais là, vraiment, la faire entrer, c'est déjà plus inconnu. Vous voyez, là, si on retombe dessus dans 15 jours, peut-être on ne va pas tout se souvenir, mais on sait qu'on l'a déjà vu, on sait qu'on a une vague idée de ce que ça veut dire. Voilà, et là, ça va rentrer beaucoup plus vite. Donc, l'idée de prendre un cahier pour noter, c'est juste ça. C'est juste, plutôt que de l'oublier tout de suite et de devoir retomber 20 fois dessus avant de vraiment le mémoriser, ben, peut-être en tombant 4-5 fois dessus, eh bien, c'est bon, ça sera complètement familier pour moi. Vous voyez, tout simplement parce que je l'aurais noté, j'aurais noté exactement juste ce qu'il faut pour pouvoir me le remettre en tête voilà, les 2-3 jours qui viennent. D'accord? Donc l'idée, alors voilà, je reprends du coup la question, l'idée de prendre un cahier noté, quand vous voyez ça de cette manière-là, c'est-à-dire que, attends, ça m'a intéressé, je l'ai décortiqué, c'est bien, c'est super, maintenant ça je le sais, maintenant il faut absolument que je fasse quelque chose pour pas l'oublier tout de suite. Je le note, je prends juste 3 notes, comme ça demain je me le relis et hop, je réactive la mémoire. Quand je vois ça comme ça, c'est plus de pareil. Je prends plus un exercice pour faire des cahiers, apprendre une leçon, vous voyez ce que je veux dire. C'est juste une prise de notes pour devenir beaucoup plus efficace. Juste ça. Quand vous voyez ça comme ça devient beaucoup plus intéressant. Vous êtes en train de construire votre vision. Donc première chose, ayez cette vision. Qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous attire, qu'est-ce qui vous motive et travaillez sur ça. Il faut vraiment que ça vous porte là-dessus, d'accord? Ça, j'en ai déjà parlé, mais c'est vraiment le premier truc. C'est vous construisez cette vision. Et deuxième chose, comment je fais pour être efficace? Quand vous savez comment faire, ben, vous prenez une petite prise de notes pour être beaucoup plus efficace et décupler votre efficacité. D'accord? Donc encore une fois, n'hésitez pas à laisser votre email sur le site parleranglais.training pour recevoir la mini formation où je vous explique en détail comment faire ça. Et puis voilà, tout est là-dedans. Ça dépend qu'est-ce que vous construisez, qu'est-ce que vous faites. Vous n'allez pas prendre des cours d'anglais, vous allez construire votre vision. Et ça change tout. Ça change tout dans votre motivation, dans votre mémorisation, parce que la mémoire est basée sur la motivation. Ça change tout dans votre façon de vous y prendre. Vous n'allez plus apprendre des règles de grammaire, des listes de vocabulaire. Vous allez apprendre comment eux, ils parlent. Ok? À vous de jouer, c'est à votre portée largement, c'est à la portée de tout le monde. Il suffit de savoir comment s'y prendre et on se reparle très bientôt pour la suite. Bye bye.